Keep Hot, c'est un projet tourné autour des thématiques sociales et écologiques. Donc, il s'agit d'un sac de couchage dédié aux personnes qui dorment à la rue. Il a été créé cet hiver et c'est en réponse à la situation des personnes que j'ai pu voir à Paris, donc vraiment en augmentation. Et j'ai voulu essayer de dédier un peu mon travail à ces personnes pour une fois. Donc il s'agit d'un sac de couchage qui est innovant dans la forme et dans les matériaux, mais aussi je me suis concentrée sur la faisabilité du projet, essayer de faire quelque chose de vraiment viable, que ça soit pas seulement un projet utopique. Donc il s'agit d'un sac de couchage en deux parties. Une partie supérieure qui a la forme d'une doudoune, et une partie inférieure qui peut se détacher ou s'attacher et qui va former un sac de couchage intégral. On vise ici à protéger les zones les plus sensibles, c'est-à-dire le nez, les mains, les pieds et la tête du froid. Et on va aussi ici s'interroger sur les matériaux pour essayer de créer vraiment quelque chose d'innovant. Il est à partir de ripstop. Alors ça, c'est un tissu qui est utilisé dans le domaine de la montgolfière. Je l'ai choisi pour sa légèreté, mais aussi pour sa grande résistance. Et il est allié à une couverture de survie. La couverture de survie, ses qualités, c'est vraiment l'isolation du froid, mais ses défauts, ça va être sa faible résistance. Et c'est pour ça qu'elle est peu chère, mais elle n'est pas réutilisable à volonté. Donc, allié au ripstop, on va avoir un sac de couchage vraiment périn dans le temps. Enfin, l'intérieur, qui fait office d'isolant, ça va être fait à partir de ouate. La ouate de tissu, c'est en fait du tissu broyé. Et ça va être une technique maintenant qu'on retrouve dans l'isolation de bâtiments, ce qui prouve vraiment son efficacité. Et là, j'ai essayé en fait d'allier à ces thématiques sociales un peu la thématique écologique. Le but, c'est de vraiment réemployer des tissus qui sont jetés dans un projet qui a pour but d'aider les autres. Il faut rappeler que l'industrie de la mode, c'est la deuxième industrie au monde la plus polluante. Donc c'est un peu pour ça ce choix. Je voulais pas faire un sac de couchage produit avec des matériaux certes peu chers, mais qui vont polluer la planète. Donc ça, c'est un peu pour tout ce qui est de la forme. La forme, elle est vraiment inspirée des sacs de couchage d'urgence qui est utilisé par les militaires et par les sacs de couchage alpinistes qui résistent à une forte intensité au niveau des conditions extrêmes, quoi. Pour tout ce qui est fabrication et production, là encore, l'industrie du textile et de la mode, on peut employer des personnes peu chères pour créer un projet qui va pouvoir être distribué en série, mais c'était pas le but là encore. J'ai vraiment essayé de créer essayer de penser à un projet qui va pouvoir être respecter des conditions de travail qui me semblent justes. Donc je me suis tournée vers des associations qui font déjà cela, comme Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre, qui emploient des personnes en situation précaire et qui vont trouver du travail par la réinsertion. Qui vont se réinsérer dans la société par ce travail, justement. Et je trouve ça assez chouette, ce cercle qui est plutôt vicieux au départ, d'être à la rue et d'être coincé à la rue. Là, de créer plutôt quelque chose de positif, un cercle vertueux, où je vais retrouver du travail par la couture. Et en plus, l'objet que je vais créer à la fin, qui va me donner un véritable savoir-faire, là, va me permettre d'aider les autres. Donc voilà un peu pour ça. Et pour tout ce qui est faisabilité du projet, il fallait des matériaux, certes, qui soient efficaces, mais qui soient peu chers. Donc j'ai à peu près fait mes coûts de fabrication. Un tissu ripstop au mètre, ça coûte 15 €. J'avais fait les métrages et tout.
Une couverture de survie, c'est à peu près 2 €, donc c'est vraiment peu cher. Et enfin, la ouate de tissu recyclé, que ce soit de la laine ou du coton, c'est à peu près 3 € le kilo. Donc j'ai estimé qu'une personne qui produit un ripstop tous les jours, un keepstop pardon, tous les jours, ce qui me semble pour moi être des conditions de travail certes denses, mais moins denses qu'on peut trouver dans d'autres pays, permettrait de produire un keepstop pour 60 €. Donc on est quand même très loin de coûts de production, par exemple, enfin de coûts d'achat de produits qu'on retrouve dans l'alpiniste, où c'est 400 € le sac de couchage. Donc voilà à peu près pour ça. Il faut rappeler que si vraiment ça fonctionne comme une entreprise, plus on en produit, plus il y a des économies d'échelle. Donc là encore, c'est vraiment que positif. Et enfin, j'ai voulu faire un prototype matière pour voir si mon idée elle était faisable en soi, si la couverture de survie pouvait être usinée. Et le résultat était plutôt concluant. Donc il est vraiment possible de pouvoir faire ce projet, mais bien entendu, il faudra l'aide d'associations, qu'elles soient vraiment en accord avec le projet, et il faudra aussi quelques subventions, je pense, pour lancer tout ce qui est production, pour pouvoir l'imaginer. Mais je pense qu'à l'avenir, on peut réussir à faire quelque chose qui s'autofinance et qui permet à des personnes de retrouver du travail et en plus d'aider les personnes à la rue. Le projet il a été pensé dans un premier temps et après j'ai remarqué qu'il répondait du coup aux conditions du concours, ce qui m'a permis de candidater. Et j'ai trouvé ça intéressant du coup ces ODD interconnectés, puisque finalement chacune d'entre elles, elle se répond. Le pas de la pauvreté, pour moi, il est forcément connecté au travail décent. Et c'est pour ça que j'ai voulu non pas produire un sac de couchage fait en Chine ou dans des pays où les conditions de travail sont difficiles. C'était pas le but. Et c'est pour ça que grâce à certaines associations, il est possible d'envisager cette possibilité de créer quelque chose dans des bonnes conditions et qui va aider les autres, comme je le disais précédemment. Et tout ça, ça va permettre de réduire forcément les inégalités. Enfin, à une certaine mesure, bien évidemment, mais c'est plutôt réduire les inégalités face au froid, face aux conditions climatiques. Après, bien sûr, je ne peux pas aller en avant de cela, mais voilà pour les ODD. Moi, je ne cherche pas à commercialiser ce projet, je cherche vraiment à plutôt le proposer à des associations ou même peut-être des entreprises qui sont intéressées pour le mettre en place, parce que ça, j'en ai pas du tout les moyens. Mais on ne cherche pas à commercialiser, non. C'est vraiment chercher un endroit où on peut produire et on peut respecter des conditions de travail décentes aussi. On peut aussi penser même à des collectivités, qu'elles soient locales, des mairies qui peuvent être intéressées, des grandes mairies ou dans des grandes métropoles. Je pense que ça peut peut-être leur plaire. Les motivations, elles sont liées à personnel déjà, pour avoir un retour sur ce travail, pour avoir un retour de quelques personnes liées à ce monde du design, voir ce qu'ils en pensent. Et aussi faire un peu comment on dit déjà ? Enfin, faire un peu montrer ce projet au grand public, voir ce qu'ils en pensent, le médiatiser, pourquoi pas. Mais c'était surtout des raisons. Est-ce que c'est intéressant ce que je pense ou pas du tout.
donc oui, du coup, ce que je disais, mes critères pour le classement, effectivement, ça a été déjà, déjà la présentation du projet. Donc, dans un premier, on va dire, pour un premier classement, à partir de la première slide de présentation, comprendre, avoir une belle accroche du projet avec un premier visuel et comprendre un peu le sujet. Donc ça m'a permis de faire un premier tri et donner envie d'aller un peu plus en détail dans les projets. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans le projet, donc c'est DVA, à la fois c'est qu'il s'attaque à un sujet difficile, donc qui est la protection des sans-abri. J'ai trouvé le concept intéressant en termes d'usage, le fait de faire un sac de couchage très enveloppant qui soit séparable en deux parties. Donc à la fois en termes de recherche d'usage, en termes de finition, design, recherche matériaux, j'ai trouvé ça aussi très, très abouti. Donc pour moi, c'est vraiment un projet complet et bien présenté. Il semblait que quand même déjà il y avait vraiment déjà un choix des matériaux, il y avait même un début de chiffrage, donc c'est vrai qu'on sent que ça a été quand même bien travaillé, ça a été prototypé. Donc en soi, il n'y a pas vraiment, c'est de la couture, choix de matériaux, ça me paraît pas, ça me paraît tout à fait réalisable. Ensuite, après sur les coûts de fabrication qui ont été avancés, là moi personnellement, j'ai pas vérifié, mais effectivement, ça semble tout à fait réalisable comme produit. Alors, le projet semble effectivement très abouti. Alors, je pense qu'après aussi, il faut faire des tests avec les utilisateurs potentiels pour eux voir quelles améliorations leur seraient utiles. Et peut-être en petite idée, ça pourrait être d'intégrer des poches ou à l'intérieur qui permettent aussi aux personnes de stocker et de mettre en sécurité des documents importants, voilà, leur téléphone, des choses comme ça. Ça pourrait être très bien, peut-être s'intégrer à ce produit. Voilà, c'est une simple suggestion. En tout cas, voilà, projet très intéressant.